Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retourne dans une nouvelle vidéo. Petit aparté, c'est la première fois que je le mets. En fait, je l'avais acheté il y a quelques temps et putain, qu'est-ce qui flash! Je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça attire vraiment le regard sur la bouche. Il est très brillant, très. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous aimez et je sais que certaines personnes n'aimeront pas, mais je l'aime bien, je trouve qu'il est joli. Bref, aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo produit terminé, hein, bien évidemment. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo là sur ma chaîne et pourtant j'ai terminé beaucoup de produits. C'est vrai que j'ai tendance à ouvrir des produits et plusieurs à la fois, et quand j'en aime pas un par exemple, bah, je le laisse un peu de côté. Je me suis dit cette année, puisque pour moi en septembre c'est la nouvelle année, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit cette année que j'allais essayer d'utiliser même les produits que j'aimais pas pour pouvoir les terminer et vous dire qu'en fait je les aime pas. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai tout un paquet, hein, c'est le même paquet que d'habitude. J'avais gardé une boîte Undies puisque je la trouve vachement pratique et je mets mes produits terminés dedans. Donc il y a des produits que j'ai terminés il y a 6 siècles et demi, donc je sais plus trop ce que j'en pense, mais on va faire avec. Grossièrement, dans l'ensemble, je me rappelle à peu près les produits que j'aimais pas, parce que c'est difficile de les oublier. Donc je vais faire au pif, en fait, je vais piocher et puis on va voir ensemble ce que valent les produits. Je commence avec donc cette crème nettoyante démaquillante non moussante et sans sulfate de chez Yves Rocher, qui est un produit que j'ai terminé quand j'étais en Espagne. En fait, je l'ai pas réellement terminé, je l'ai utilisé pendant que j'étais en Espagne, je l'ai pris avec moi en vacances et en fait je suis partie en Espagne, je suis partie de France à Espagne et d'Espagne à Portugal en fait pendant 13 jours et je l'ai laissé en fait en Espagne. Il semblait qu'avec la chaleur elle est tournée parce qu'elle sentait plus très bon, donc du coup je l'ai jeté. Je l'ai mis en produit terminé, j'ai jeté ce qu'il y avait dedans. En fait, je le trouve vachement bien parce que le fait que ça puisse démaquiller en étant une crème et non quelque chose de lait en fait, parce que j'aime pas le lait démaquillant. Là, c'est une crème nettoyante et démaquillante, donc je trouve que c'est vachement plus pratique et puis c'est très agréable en fait à utiliser, plus agréable qu'un démaquillant forcément, parce que c'est une texture qui est un petit peu comme si vous aviez une crème hydratante qui vous démaquille. J'avais pas vraiment de problème avec ce produit-là, je l'aimais assez bien et j'avais pas payé très cher, mais le problème c'est qu'il sentait vraiment plus bon, donc je pense qu'il a tourné et qu'il est périmé, donc je préfère le jeter. Je le rachèterai je pense parce que j'ai assez bien aimé, d'ailleurs il faut que j'aille chez Yves Rocher, donc je le rachèterai sûrement. Et c'est pour les peaux sensibles, si ça intéresse quelqu'un, la gamme de chez Yves Rocher pour les peaux sensibles est vachement bien. J'ai aussi, il me semble, le démaquillant, ah ben voilà, non, l'eau micellaire. Comment enchaîner? Voici l'eau micellaire, donc du coup apaisante 2 en 1 de chez Yves Rocher aussi. C'est de la gamme sensitive végétale même. La gamme rose et pareil, je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est une eau micellaire qui me convient assez bien. Je l'ai utilisée un peu n'importe quand. C'est-à-dire que l'été je me maquillais pas le visage, c'est en plein après-midi, je sentais que mon visage était gras et avait un petit peu besoin de fraîcheur, etc. J'utilisais ça en fait, j'appliquais sur un coton et puis j'utilisais surtout mon visage. J'ai beaucoup aimé. J'ai déjà testé toutes celles de chez Yves Rocher, je crois. Peut-être pas la verte, remarque. En tout cas, je les aime assez bien ces petits trucs là, ça coûte pas très cher et puis généralement j'en prends 2 ou 3 et puis j'en ai pour vraiment très longtemps, donc je rachèterai. J'irai peut-être essayer la verte parce que celle-là est bien aussi, mais j'ai pas essayé la verte, ça m'intrigue, donc peut-être j'essayerai la verte. Ensuite, la solution micellaire tout en un de chez Garnier Skin Active, donc c'est le grand format de 400 ml, c'est pour les peaux mixtes et sensibles, donc c'est la verte. Je sais qu'il existe la rose que j'ai testée. Il y a l'huile qui est jaune que je n'ai pas testée et puis il y en a une autre, enfin bref. Là c'est la verte pour les peaux grasses et mixtes comme je vous disais. Nettoie, démaquille, matifie. Donc nettoie je suis d'accord, démaquille je suis d'accord parce que c'est mon démaquillant que j'adore. Je l'ai réouvert là il y a quelques jours parce que je n'en ai plus. Et par contre matifie je ne suis pas du tout d'accord, je l'ai utilisé cet été, je n'utilisais pas de maquillage en fait cet été comme je vous disais, là je suis revenue, du coup je me blende de maquillage, ça m'a beaucoup manqué, mais je l'ai utilisé cet été, j'avais pas de produit j'avais pas de fond de teint ni rien, et puis j'ai pas trouvé que ma peau était plus matifiée que d'habitude, donc je la rachèterai parce que je l'aime bien en nettoyant et démaquillant, mais je l'aime pas nécessairement pour l'effet matifiant en fait que je trouve inexistant, tout simplement. On reste dans les démaquillants puisque j'ai, démaquillants. J'ai une eau nettoyante apaisante, donc elle démaquille, rafraîchit et apaise pour peau très sensible et réactive. Donc ça c'est quelque chose que je conseille pour les personnes qui ont une peau qui comme moi est sensible et réactive au démaquillant en fait, c'est-à-dire que les laits je les supporte pas très bien et généralement... Voilà, je me retrouve avec des boutons après, mais j'ai une peau qui est quand même assez capricieuse, tout dépend les temps, mais elle est capricieuse, donc il faut que je fasse gaffe à ce que je mets sur mon visage. Donc ça en fait c'est une eau en fait que vous pompez tout simplement,
et que vous mettez sur un coton. Je trouve l'aspect eau vraiment génial parce que c'est frais, c'est quelque chose qui est pas... Enfin, c'est pas comme un gel, c'est-à-dire qu'un gel je trouve ça quand même vachement lourd, un gel, même si j'aime énormément le gel, je trouve que c'est un peu lourd. Une eau c'est plus léger, plus facile, etc. Et du coup je l'ai beaucoup aimé. Je la rachèterai pas parce que j'en ai d'autres à terminer avant, mais c'est vrai que si jamais un jour je suis en rade, je pense que je prendrai celle-là parce que je l'aime bien. Et elle est hypoallergénique et sans parabènes, donc voilà, elle est vraiment pas mal. Encore un démaquillant, décidément je me suis beaucoup démaquillée ces derniers temps. Là c'est le démaquillant douceur yeux sensibles au pur bleuet, donc c'est celui de chez Yves Rocher, je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà terminé, je l'ai déjà racheté, je l'aime beaucoup pour les yeux sensibles, il est vraiment bien. J'ai les yeux bleus assez sensibles, c'est vrai que quand je mets des fossiles généralement après je pleure pendant 2 jours, donc là je vais pleurer pendant 2 jours, merci. Donc j'utilise ça généralement, là j'en ai plus, donc je vais devoir me passer de sa fonction. Mais je le trouve vachement bien, on est toutes d'accord que le bleuet ça sent pas bon mais c'est efficace, donc voilà, je l'aime bien, il est pas très cher en plus, je crois qu'il est à 4-5 euros, peut-être un peu moins même. Mais voilà, je le rachèterai parce que je l'aime assez bien. Ah celui-là ça fait longtemps que j'ai terminé. Démaquillant yeux waterproof de Le Petit Olivier. Donc ça c'est un démaquillant à l'huile d'olive que j'ai détesté. Je vous en ai parlé vite fait sur Instagram, j'avais fait un post dans lequel, enfin il y a très longtemps en plus, dans lequel je vous disais que j'étais en train de tester ce produit là. Donc c'est un produit pour yeux sensibles, sans parabènes et sans silicone, qui est à base d'huile. Tout simplement, donc rien que ça, généralement j'ai tendance à ne pas avoir de problème avec les huiles démaquillantes pour le visage par exemple, mais pour les yeux c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que l'huile c'est pas non plus mon format préféré, je suis pas trop fan de l'huile, je trouve ça très gras et comme j'ai une peau très grasse et tout, donc voilà, vous m'avez compris. Là, j'ai pas aimé vraiment en fait, j'ai trouvé ça très gras et ça laisse un fini très gras pendant très longtemps sur les yeux, c'est pas forcément super agréable, en plus j'ai les yeux sensibles et tout, donc pas trop, j'ai pas trop aimé, donc je rachèterai pas, mais j'étais contente de tester, puis je sais pas si vous voyez, il reste un petit peu de sérum huileux au fond, donc voilà, j'ai testé, j'ai pas aimé, donc après peut-être que vous aimerez si vous aimez bien les huiles démaquillantes pour les yeux, moi ça a pas été trop mon truc. Le gel douche, donc ça c'est le gel douche à la clémentine et aux épices, édition limitée d'Yves Rocher d'il y a 2 ans je crois. J'en achète tout le temps plein et puis je les laisse fermer, puis je les utilise au fur et à mesure, ce qui explique pourquoi il y a des vieilles collections, etc. Donc celui-là c'était celui à la clémentine aux épices, je trouvais qu'il sentait très bon et il sent vraiment en fait les gâteaux de Noël, tout ça, donc super bien. Par contre je trouve ça dommage que l'odeur ne reste pas forcément sur le corps. C'est des odeurs qu'on a envie de sentir pendant très longtemps, donc vous me direz si vous avez envie de sentir l'odeur, vous achetez le lait qui allait avec, que j'ai acheté, mais en fait je trouve ça quand même dommage qu'on n'ait pas forcément l'odeur qui reste, parce que c'est une odeur qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait avoir en dehors de la douche. Donc voilà, donc je le rachèterai pas parce que c'est une édition limitée, mais j'ai trouvé que l'association de la clémentine et des épices était vraiment agréable sous la douche. Le gel douche soin nourrissant, douceur du Japon, au lait de riz et au thé japonais, pardon, ingrédient d'origine naturelle de chez Ushuaïa. C'était mon grand amour, je l'ai acheté en format bleu et en format rose parce que c'est 2 senteurs différentes, et puis je l'ai acheté aussi en déodorant. Je l'adore, je suis en train de le perdre. Je l'adore, je le trouve qu'il sent vraiment très bon. Et voilà, c'est mon amoureux, mais là il est fini, donc voilà, j'en ai plein d'autres à utiliser avant, donc je le rachèterai pas tout de suite. Mais je sais que franchement si vous aimez bien les odeurs un peu douces, cocooning, tout ça, je pense que vous aimerez bien. Il sent vraiment bon et je regrette d'ailleurs, désolée. J'en ai beaucoup d'autres à utiliser avant toi, mais je te rachèterai un jour, ne t'inquiète pas. Ah oui, alors lotion, je crois que cette gamme n'existe plus chez Yves Rocher par ailleurs. Lotion clarifiante Pore Minimizer de la gamme Pure System de chez Yves Rocher. J'ai aussi la crème, donc je vais vous parler des 2 produits en même temps parce que c'est pareil. La crème c'est Soin Stop Imperfection 4 en 1 pour peau tendance acnéique de la gamme Pure System, donc j'ai lavé les 2. J'ai acheté les 3 produits mais l'autre je l'ai terminé je crois. Ces 2-là, je vais pas vous mentir, je les ai pas réellement terminés, je les ai jetés parce qu'ils sont très vieux. Si jamais vous allez chez Yves Rocher, je pense que vous ne retrouverez plus ces produits-là parce qu'il me semble qu'ils sont terminés depuis bien longtemps. Je les ai pas trouvés efficaces, je les ai trouvés inutiles, n'apportent aucune hydratation déjà en plus. Le pire, c'est que si vous avez des produits qui ne fonctionnent pas mais qui apportent une hydratation à la peau, ça peut être bien parce que du coup, c'est pas un produit qui est vraiment inutile. Ça apporte quand même un effet hydratant sur la peau et c'est pas mal en fait. Sauf que là, il y avait ni action hydratante ni action anti-bouton, donc forcément il y a un petit problème. Quand j'avais été au magasin, je me rappelle, il y a quelques années quand même, il y a 2 ans je crois, je voulais prendre uniquement la crème pour les boutons, donc c'est celle-ci je crois. Et en fait la vendeuse m'avait dit d'acheter toute la gamme parce que ça fonctionnait vachement bien. À l'époque j'avais beaucoup d'acné, c'est pas comme aujourd'hui où j'ai 2-3 boutons
Et c'est embêtant, c'est vrai qu'à l'époque, si vous avez suivi ma chaîne dès le départ, j'avais énormément d'acné. Après je suis passée sur Roaccutane, ça a été pire encore, mais bref. Je croyais vraiment que ces produits-là allaient marcher puisqu'elle m'a conseillé toute la gamme, etc. Mais c'était juste pour vendre. Je les ai pas trouvés efficaces et je les rachèterai pas. Même s'ils existaient encore, je les rachèterai pas. Le masque, un masque qu'on avait acheté avec ma soeur en Galice l'année dernière. C'est un masque point noir peel-off tout classique. Ma soeur l'aime bien, je l'ai jamais utilisé. J'ai utilisé quelques fois, je trouve que de toute manière les masques peel-off ne fonctionnent pas sur moi, ils attrapent rien du tout, donc voilà. Elle l'a trouvé vachement bien, elle a trouvé qu'il fonctionnait assez bien. Là en ce moment on est en train d'utiliser celui qui était dans la box Soko, et du coup voilà, on a changé, on n'a pas pris celui-là, donc on a pris l'autre. Et je rachèterai pas celui-là, elle je sais pas si elle le rachèterait ou pas, mais elle a trouvé qu'il était efficace, donc voilà. Alors ça c'est une crème à l'extrait de bave d'escargot, donc c'est les types de crèmes que j'utilisais il y a quelques temps maintenant, mais vraiment quelques temps. J'utilisais des crèmes à bave d'escargot, j'en ai encore une là, mais c'est pas la même formulation, là c'est vraiment que de la bave d'escargot me semble-t-il. On n'a même pas les composants dessus. Je l'ai acheté en Espagne et j'aime assez bien les crèmes à la bave d'escargot parce que je trouve que ça, même si c'est un petit peu dégoûtant dit comme ça, c'est vrai que moi ça me dégoûtait un peu au départ. Mais c'est vraiment efficace parce qu'en fait ça a une action vraiment pas qui lift, je peux pas dire lifter parce que c'est pas vraiment l'effet que ça procure, mais on a l'impression que notre peau est vraiment hydratée et a vraiment un effet de bonne peau entre guillemets. Et du coup ce produit là était vraiment bien. Maintenant je ne rachèterai pas parce que déjà j'en ai une autre d'une autre gamme qui a la bave d'escargot aussi, mais qui a la bave d'escargot, c'est pareil. Mais d'autant plus qu'il y a énormément de crèmes qui sortent de jour en jour et c'est vrai qu'on a envie de tester de nouvelles crèmes. Et c'est mon cas en fait, celle-là je l'ai bien aimée pendant un temps, je l'ai finie depuis très longtemps. Elle était vraiment bien, si vous recherchez une crème à bave d'escargot, celle-là est vraiment bien, elle est de la marque Barbaria je crois. Elle est vraiment bien, mais moi j'ai plus envie de ce genre de crème là, donc je rachèterai pas. Si vous remarquez que je parle très vite, c'est parce que ma caméra n'a plus de batterie. On va passer au dernier produit, ce sont des produits de maquillage. Je vais commencer par l'eyeliner de chez Deli Plus. En fait, Deli Plus c'est une marque que vous avez uniquement en Espagne qui vend des cosmétiques qui sont vraiment pas mal ma foi. J'ai trouvé quelques produits qui sont assez bien, je vous en parlerai dans une vidéo si vous voulez. Donc là ils avaient un eyeliner que j'ai pris l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. En fait il a une pointe qui est je trouve assez fine. Je trouve ça dommage parce que bon, même s'il m'a duré vachement longtemps, j'ai tendance à trouver que les eyeliners feutres sèchent vachement vite. Il y en a très peu qui sèchent pas vite et ils coûtent assez cher. Je pense notamment au Yves Saint Laurent que j'avais testé il y a quelques années, mais il est assez cher. Je l'ai bien aimé mais je ne le rachèterai pas. Le L'Oréal Perfect Slim by Superliner, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté et je trouve il fait des traits vraiment bien. Je sais pas pourquoi il fait des traits bien là alors qu'il y a quelques temps il était fatigué. Bref, je l'aime beaucoup, je vous l'ai déjà présenté en vidéo et vous savez que je l'aime et que je le rachète à chaque fois. Le fond de teint Matte Mousse Oil Free Foundation de Kiko. C'est un fond de teint mousse que j'avais testé en vidéo lorsque j'avais fait ma commande chez Kiko il y a quelques temps. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai terminé à peine maintenant. Il est vraiment bien, assez couvrant, mais il n'a pas un effet mat longue durée. En fait, il a un effet mat sur une courte durée, je trouve ça un peu dommage. Après, voilà, je peux pas vraiment vouloir, j'ai une peau très grasse, très grasse et c'est assez rare que les fonds de teint tiennent. Là aujourd'hui j'ai mis un fond de teint de chez Maybelline je crois et vous voyez qu'il est déjà en train de briller alors que j'ai tourné que 2 vidéos aujourd'hui. Voilà, donc ma foi c'est très compliqué de trouver des fonds de teint quand on a la peau grasse. Donc celui-là je le rachèterai pas, je l'ai testé, j'ai bien aimé le tester. Je suis pas d'accord pour le fait qu'il n'est pas, enfin qu'il est matifiant quoi. Mais après au niveau couvrance et tout, il est vraiment modulable. Et pour ceux qui ont des petites imperfections, voire même des imperfections un peu comme moi, assez visibles comme ça, vous pouvez l'utiliser. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il soit matifiant. Le Clear and Matte Makeup Oil Free de Essence, qui est un fond de teint comme ceci que j'ai en 2 teintes. Donc là c'est la teinte 1 porcelaine, c'est le seul que j'ai terminé, j'ai encore l'autre. Je suis pas d'accord sur l'effet matifiant encore une fois parce que j'ai encore la peau grasse après en utilisant ce fond de teint là. Même si il est vachement bien, il est beaucoup plus fin et beaucoup moins couvrant que le Kiko, mais il est quand même une couvrance qui est modulable. Après si vous avez des gros boutons, il ne les cachera pas, il va cacher les petites imperfections et les irrégularités de la peau, mais pas du tout les boutons. Donc voilà, pour une peau
de quelqu'un qui aura une peau mixte mais qui aura pas énormément d'acné, juste des cicatrices ou des petites choses à cacher, il ira bien, mais pas pour quelqu'un qui a de l'acné. Moi je le rachèterai pas parce que j'ai pas trop qualité de matifiant et je cherche un fond de teint matifiant, donc je le rachèterai pas, mais il coûte pas très cher. Et si vous avez vraiment pas énormément d'argent à mettre dans le maquillage, tournez-vous vers Essence parce que Essence est une très bonne marque. Ensuite, une BB Cream de Beauty Angel que j'avais acheté sur eBay. Dernièrement j'ai utilisé que ça, mais que ça tous les jours. Avant de partir en vacances cet été, j'ai utilisé que ça, c'était ma bébé crème du moment, je l'aime trop. Alors en fait elle a un effet, bien évidemment c'est un produit asiatique, je ne saurais vous dire si il est chinois, donc c'est un produit chinois. En Chine la beauté n'est pas du tout comme la nôtre en fait, les peaux claires sont très jolies. Ils essayent un peu tous d'avoir une peau claire machin, donc ce qui est fait qu'en fait cette crème là, cette BB crème, cette bébé crème, elle vous donne en fait un aspect de peau beaucoup plus clair. Donc moi ça me dérange pas parce que de base j'ai déjà la peau assez claire, donc ça me dérange pas énormément. Mais pour les personnes qui ont la peau plus foncée que la mienne, voire même les personnes qui comme moi sont bronzées, j'espère que vous avez remarqué que j'ai bronzé en vacances, mais pour les personnes ayant la peau bronzée ou quoi, vous trouverez absolument pas vos teintes. De plus, comme je vous disais, je l'ai beaucoup aimée, mais je ne peux la racheter parce que plus personne ne la vend. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais plus personne ne la vend. Je l'ai énormément aimée et je comptais me la reprendre, mais je ne l'ai pas retrouvée. Voilà. Donc si vous la retrouvez, mettez le lien en bas, qu'on s'entraide tous, je l'aime beaucoup. Si vous la trouvez aussi, testez-la. Moi j'ai pris la teinte 1 puisqu'elle est la plus claire. Je sais pas si vraiment vous trouverez votre teinte si vous avez la peau bronzée. Ça c'est un problème avec les cosmétiques asiatiques, c'est que c'est très compliqué de trouver pour les peaux bronzées. Moi j'ai de la chance, j'ai une peau très claire. Je sais pas si c'est vraiment une chance, mais j'ai de la peau très claire, donc généralement j'ai pas de problème quand je teste des produits asiatiques. Mais je sais que pour les gens qui ont la peau plus foncée que moi, c'est assez compliqué. Ensuite, un fond de teint bien sûr, un anti-cerne, donc c'est le Fit Me de Maybelline en teinte 15 que j'ai terminé. Je vous en ai déjà parlé je crois, cet anti-cerne a été retiré de la vente en France il y a quelques temps, je sais pas s'il a été remis, en tout cas moi je l'achète quand je vais en Espagne tout simplement, parce qu'il n'est pas retiré là-bas, voilà. Et il est vachement bien, je trouve qu'il est couvrant, il y a même des fois où c'est que je ne mettais pas de fond de teint, je mettais juste de l'anti-cerne sur mes boutons, sur mes cernes, et puis je restais comme ça suffit amplement je trouve. Il a une couvrance qui est vraiment bien et c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai jamais testé en fait. Je vous en ai déjà parlé je crois dans des produits terminés, il me semble, puisque je l'ai déjà terminé plusieurs fois. Je le rachèterai bien évidemment, même si j'ai envie de tester d'autres, je sais que c'est une valeur sûre, donc je le rachèterai et je l'aime beaucoup. Si vous cherchez un anti-cerne couvrant, maintenant je sais pas s'il est en vente en France, mais vous pouvez le trouver sur Amazon de toute manière. Il est vraiment très très bien. Dernier produit, c'est un mascara. Ça fait très longtemps que j'ai pas terminé de mascara. Je mets assez longtemps parce que encore une fois j'ouvre toujours plein de produits en même temps et pour les terminer c'est compliqué. Là c'est le Big Eyes. Donc ils disent que c'est un mascara qui allonge les cils. Donc vous avez un côté en fait brosse de mascara classique et vous avez un côté brosse de mascara pour cils du bas pardon. Donc les deux je les ai bien aimés et j'ai préféré quand même celui pour les cils du bas. Maintenant vous attendez pas à ce que ce mascara vous fournisse de l'épaisseur ou quoi que ce soit. En fait il allonge juste les cils. C'est le type de mascara que j'aime bien mettre à en mettre des faux cils en fait, puisque il noircit les cils et il leur donne un tout petit peu de volume, mais un tout petit peu vraiment. Vous attendez pas à ce que ce soit un effet faux cils, pas du tout en même temps, c'est pas ce qui est promis non plus. Mais voilà, il est bien pour quand vous allez mettre quelque chose par-dessus, des faux cils par exemple, il est parfait, mais je le rachèterai pas parce que j'en ai déjà beaucoup à tester et en plus de ça j'ai pas non plus été bluffée. Par contre j'avoue que le côté pour les cils du bas est super bien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Il y a certains produits que j'ai terminés mais que j'ai pas mis dans cette vidéo parce qu'ils doivent partir dans une vidéo favori. En fait j'ai fait, pour que ce soit plus pratique pour moi, des petits cartons de chaque vidéo que j'ai à tourner et il y en a qui sont éparpillés dans d'autres vidéos, notamment la vidéo favori qui est ici que j'ai pas encore tournée. Donc du coup bah, c'est pas très grave, vous le verrez dans la prochaine vidéo produit terminé. Si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez? Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.